Oui. Alors, bonjour à tous et à toutes de l'Assemblée Vie-Montreuil et bienvenue aujourd'hui, dimanche le 20 mars, le premier jour de printemps. Alors, c'est encourageant. Ça donne espoir. Et merci à tous ceux et celles. Peut-être vous n'avez pas remarqué, mais je regardais vos souliers. Alors, merci à tous ceux et celles qui sont en espadrille aujourd'hui. Ça aussi, ça nous apporte l'espoir, comme Sylvain, comme Guillaume, comme Carmen. Ça, là, ça fait une affirmation. Alors, aujourd'hui, ce qu'on va faire, on va regarder... on va continuer, dans le fond, le message. Ah! Voilà. On va regarder un deuxième volet de ce qu'on avait fait la semaine passée. La semaine passée, on parlait d'eux ensemble. Avançons vers l'avenir que Dieu nous confie. C'était ça notre désir. Et on avait donné un encadrement à cette idée d'aller vers... Ah! Est-ce que c'est... Il faut être patient. Anyway, tout est beau. Alors, on avait regardé ces versets de Proverbes. Regardez ces versets de Proverbes qui nous ont rappelé comment regarder l'avenir. On avait parlé de cet équilibre, hein? Cette équipe, cette collaboration entre nous et Dieu. Parce qu'il y a une collaboration, nous faisons équipe avec lui, on forme des projets, ça dit, mais le Seigneur a le dernier mot. Confie ton activité au Seigneur, tu vas réaliser tes projets. L'être humain élabore ses plans et le Seigneur en dirige la réalisation. Alors, on avait touché à cet encadrement-là. Et un deuxième verset qu'on avait regardé se trouve en Jacques, où Dieu nous rappelle, il n'est pas en train de nous dire c'est pas bon planifier. Il est en train de nous dire, dans nos plans, dans nos projets, de faire attention à l'orgueil, faire attention à penser que nous sommes Dieu, nous, c'est vraiment nous qui décidons tout notre avenir, tout ce qu'on peut faire. Et ces versets nous rappellent, à la fin, ça dit, nous devons dire, si le Seigneur le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou bien cela. Alors, on avait posé ce fondement pensant à cette année 2022 et évidemment au-delà de 2022. Alors, moi, j'ai décidé de faire un petit survol. On a des gens qui sont quand même assez nouveaux à l'Assemblée. Et peut-être vous ne savez même pas tout ce qui se passe ici. Bon, tout ce qui se passe, c'est un gros mot, mais au moins vous donner une idée de bien des choses qui se passent au niveau de cette Assemblée. Alors, dans le fond, il y a pas deux parties, mais premièrement, l'Assemblée existe pour construire et encourager les fidèles. Ceux qui sont là aujourd'hui, et évidemment ceux qui ne sont pas là. Il y a une quinzaine qui ne sont pas là. Mais qu'est-ce qu'on fait, nous, pour nous aider à grandir, nous aider à avancer dans notre relation avec le Seigneur? Évidemment, il y a ce qu'on appelle ensemble le dimanche. Ça, c'est maintenant. C'est un temps de louange, d'enseignement, de communion fraternelle, de prière. Surtout, prière au niveau individuel, où vous cherchez quelqu'un à la fin et vous dites, j'aimerais prier avec toi. J'ai besoin de l'écoute, j'ai besoin peut-être de conseils. Mais ensemble, le dimanche,
on espère que ça va maintenant rester en présentiel. Trop longtemps, durant COVID, on n'était pas en présentiel, mais on espère que maintenant, pour de bon, là, on va être en présentiel. Je viens de mentionner ensemble les mi-semaines. Ça, c'est mardi soir. C'est aussi jeudi matin. Sauf durant les semaines de prière, on a des rencontres à tous les jours, 3 fois par année. Et plusieurs qui ont participé ont parlé de combien ils étaient touchés en se voyant tellement souvent et en priant ensemble comme 5 jours de fil. Mais dans les mi-semaines, on lit, on étudie la Bible, on partage nos pensées, nos vies, on témoigne de ce qui se passe, on prie. Alors, ce genre de contact est différent que le dimanche, c'est sûr. Chaque rencontre a un but, un objectif précis. Et les mi-semaines, c'est essayer de bâtir nos relations personnelles, essayer aussi d'ouvrir la parole ensemble, essayer d'apprendre comment partager. Comment partager ce qu'on lit, ce qu'on étudie dans la Bible. Comment s'exprimer. C'est comme ça qu'on apprend, les uns avec les autres, dans un milieu sécure, safe, où personne ne va nous attaquer ou dire « Toi, ça n'a pas d'allure ce que tu viens de dire ». Et à travers ces temps-là, ça va nous aider aussi à l'extérieur de l'Église à parler de notre foi, à parler du Seigneur. Parce qu'à un certain point, on pratique ensemble. Ensemble, pour les ateliers, alors à peu près 5-6 fois par année, nous avons des ateliers où on essaie de choisir des sujets pertinents. On a touché la dépression, on a touché la solitude, on a touché, il y en a tant, l'anxiété, des choses pratiques. Et c'est sûr qu'on invite aussi. On essaie de choisir des sujets qui sont très pertinents pour ceux qui ne font pas partie de notre Église. Mais à la base, c'est pour nourrir nos gens et parler des sujets très, très actuels. Et plus au niveau 1 à 1 ou face à face, on a ensemble le suivi, peut-être des nouveaux croyants, et tu veux grandir plus. Alors, il y a des gens ici, des individus qui sont prêts à vous rencontrer sur une base régulière, vous aider à avancer. Il y a l'accompagnement, peut-être c'est un peu plus poussé. Alain Pajot, qui n'est pas avec nous ce matin, il s'est équipé pendant 4 ans de temps au niveau de l'accompagnement spirituel. Et on a d'autres personnes capables. Le mentorat, la relation d'aide, je regarde notre Église, j'en reviens pas. Moi, je peux nommer Nancy, Catherine au niveau de la relation d'aide, Louise, peut-être moi-même un petit peu, il y en a d'autres. Mais anyway, mais les gens sont là et sont disponibles. Alors, mais il faut évidemment savoir que ces ressources existent. Madeleine aussi a déjà fait du suivi. Claude Provost, alors, il y a plusieurs, OK? Et accompagnement. Thérèse fait du suivi et l'accompagnement présentement avec une personne. Anyway, tout cela existe. Et j'espère, en étant au courant que ça existe, j'espère qu'on va en profiter et en servir pour nos vies, en prendre avantage. Des choses qui visent un petit peu plus à l'extérieur, on a deux services actuellement, où on met beaucoup d'emphase. On a la Banque alimentaire. La Banque alimentaire a une équipe de 10 à 13 personnes à chaque semaine. Et la majorité de cette équipe vient de cette Église. Les gens qui participent, qui se donnent. Mais on a d'autres aussi qui font partie de l'équipe et qui ne sont même pas croyants. Alors, c'est sûr, on veut servir les bénéficiaires, mais on veut aussi toucher ceux qui font partie de l'équipe.
Parce qu'il travaille avec nous. Il nous voit. Et il voit comment nous agissons les uns envers les autres. On espère que nous sommes de bons exemples chrétiens dans l'équipe à la banque alimentaire. Mais évidemment, on a aussi 25-30 familles qu'on touche, qui, la grande majorité, ne sont pas chrétiens. Et on essaie de les écouter, de prier avec eux. On a aussi les parcours alpha. Et plusieurs personnes ici ont déjà alors suivi le parcours alpha. Ça, c'est pour bâtir notre foi, en même temps aller chercher d'autres et leur donner une chance de regarder, de voir Jésus, peut-être d'une façon qu'ils n'ont jamais vu auparavant. Parce que beaucoup de monde en arrière-plan qui n'est pas nécessairement positif par rapport à Dieu, par rapport à l'Église. Et Alpha nous donne vraiment une autre optique. Alors, on a déjà eu plusieurs parcours Alpha. On est en train de terminer Alpha Couple actuellement. Alors, c'est ça. C'était vraiment une joie de faire cela. Et toutes ces choses sont soutenues et encadrées par un grand nombre de personnes. Nous ne sommes pas une assemblée nombreuse. Je pense que quand je compte tous les membres partenaires, on est 43, 44. Et quand je compte des gens qui ne sont pas membres partenaires, mais qui viennent ici, oh, bienvenue! Quand on compte ceux qui viennent ici, il y a une autre dizaine. Alors, le total, si chaque adulte de cette assemblée arrivait un dimanche, nous serons entre 50 et 55 adultes. Alors, ce n'est pas nombreux. Mais je peux vous dire une chose. Quand on regarde ces 55 personnes et on regarde 11 domaines, 11 équipes de service, on va voir un grand pourcentage des gens impliqués. Ils sont impliqués. Certaines équipes, évidemment, ce n'est pas aussi organisé que d'autres. Nous savons que l'équipe accueille. Vous n'avez pas nécessairement des rencontres en dehors de dimanche. Mais l'équipe accueil est là. Ils sont 4, 5, 6 personnes qui préparent la salle, qui accueillent les gens. On a l'équipe prière, qu'on ne les nomme même pas. Mais une dizaine de personnes, quand vous donnez une requête de prière à cette assemblée, une dizaine, douzaine qui prient pour cette requête-là, et ils sont engagés. 16. Good, bon entendre ça. Alors, et quand je regarde les gens impliqués, je trouve ça vraiment formidable. C'est ça qui soutient l'Église, c'est ça qui nous encourage à grandir. Alors, si vous n'êtes pas, mettons, présentement impliqué à un niveau quelconque, bien, regardez où pourriez-vous vous brancher. Maintenant, avec Zoom, il y a tellement de choix, il y a tellement de possibilités qu'une personne peut trouver, je pense, une place où il aime servir. Alors moi, je dis merci Seigneur pour ces groupes-là. Et comme j'ai dit, chaque équipe n'est pas nécessairement aussi organisée que d'autres, mais globalement parlant, c'est ça ce qu'on veut voir avec une équipe. Alors, si vous êtes responsable et vous avez une équipe, vous planifiez, vous agissez, vous évaluez et vous vous ajustez. Et ça tourne comme ça. Chaque équipe, l'équipe louange, cette équipe s'assoit, elle prie ensemble, ils planifient, ils pensent à l'avenir, ils font des ajustements.
Le conseil fait pareil. On essaye de bien guider l'Assemblée Ève, qui est le groupe Ève, qui est moi, Louise et Yves. Presque à chaque mercredi matin, nous prenons à peu près 3 heures pour prier, premièrement. C'est des fois 30 minutes, 40 minutes de prière pour vous, pour nous, pour l'Assemblée. Et après, on planifie, on s'ajuste, on évalue. Alors, c'est comme ça. Et tout au long, c'est sûr que nous sommes à l'écoute. Seigneur, qu'est-ce que tu veux pour ton Assemblée? Tu nous diriges à quelque part. Alors, aide-nous de bien écouter, d'être à l'affût. Et comme dans tout travail d'équipe, il va y avoir des choses très plaisantes et peut-être un petit peu moins plaisantes. Hein? On va voir, on va partager nos idées, on travaille ensemble, mais il va y avoir des temps, il faut gérer des conflits. C'est ça la réalité d'une équipe. Alors des fois, les gens à l'Église, des fois, ils ont peur de s'impliquer. Ils disent, ouais, mais ça va juste causer des conflits, on va avoir des chicanes. Puis, bon, oui, on est humain. L'Église n'est pas parfaite, mais l'autre choix, c'est quoi? Si on s'isole, on ne grandit pas. On grandit seulement en relation avec les autres. On ne peut pas dire, c'est juste moi et Dieu. Moi et Dieu dans la vie. À part ça, je m'isole. Je parle à personne. Je ne sers pas. Cette personne est en train de se tromper. On ne peut pas grandir en dehors des relations. Alors, oui, en disant relation, on va avoir des fois des étincelles. Mais c'est comme ça qu'on apprend à pardonner, qu'on apprend à donner le bénéfice du doute, qu'on apprend à mieux perfectionner nos propres idées, notre propre caractère. Alors, gloire à Dieu pour les équipes. Dieu lui-même travaille en équipe. Alors, c'est vraiment ce qu'on veut faire. Et moi, j'aimerais vous encourager, en regardant l'année passée, en regardant cette année, avec tout ce qui se passe, je trouve, nous sommes appelés à cultiver un esprit de reconnaissance et de louange. Si on se perd dans les nouvelles, dans les manchettes, et je me considère comme une personne au courant des nouvelles et manchettes, mais si on se perd, si on se laisse envahir par tout cela, ça va vraiment nuire à notre relation avec d'autres croyants et avec notre louange vis-à-vis de Dieu. Dieu est au-dessus de tout ce qui se passe. Dieu est toujours bon, Dieu est toujours amour. Nous devons nous rappeler, parce qu'il y a tant de choses que nous ne comprenons pas et qu'on ne peut pas expliquer. On est humain, on voit, notre vision est limitée, mais en même temps, Dieu nous dit, j'ai le contrôle, je sais où ce monde, je sais par quel chemin ce monde y va, et fais-moi confiance. Et c'est ça ce qu'on veut faire. Alors, dans votre vie personnelle, comme ici, ensemble le dimanche, la louange, c'est pas un à côté. Hein? Dans certaines églises, ils disent, bon, on attend juste prêcher la parole. Très d'accord, prêcher la parole est important, mais la louange n'est pas un à côté, là. La louange fait partie de la base de tout, parce que ça nous aide à nous tourner et à nous recentrer là où on doit être. Et moi, je suis tellement reconnaissant pour notre équipe de louange. Et quand j'ai regardé 2021, moi, je trouve que notre Assemblée a vécu une grande unité pendant ce temps de COVID. Beaucoup d'amour. On avait des gens avec des perspectives différentes dans l'Église, mais on n'était pas en train de nous chicaner les uns les autres. Et crois-moi, il y en a des églises, malheureusement, où les gens se sont chicanés. Moi, j'ai entendu parler
même de division ou de... Wow! On va diviser sur ces choses-là. Alors, gloire à Dieu pour l'unité, pour un amour. On peut être nous-mêmes pour une honnêteté. Je trouve nous grandissons en maturité chrétienne. Moi, j'entends les gens partager aux mi-semaines. Je dis, wow! Des fois, je dis à Nancy, as-tu entendu, je choisis toujours Charlie, as-tu entendu Charlie? Il a tellement grandi depuis un an ou deux. Parce qu'on le voit. C'est tellement encourageant. Je vois la croissance dans ma vie. Les gens s'impliquent selon leurs dons. Et j'ai déjà mentionné le grand pourcentage de personnes ici qui sont impliquées. Mais on n'est pas juste focusé sur nous-mêmes. On a déjà parlé de la banque alimentaire. Alpha. Nous voulons aimer notre prochain comme nous aimons nous-mêmes. C'est important. Alors, louons Dieu pour ça, et on a entendu, puis on va entendre encore, notre petite Église, présentement, est dans une très bonne position financière. Gloire à Dieu pour cela. Ça nous permet des dépenses à l'avenir qui vont continuer à toucher des gens. Alors, moi, je trouve ça super encourageant. Alors, parlons très, très vite de 2022 et un peu plus loin. Voilà les deux grands défis que moi-même je vois. Faire grandir notre action, ça, c'est ce que j'appelle notre action sociale, et rajeunir le leadership et idéalement rajeunir l'Assemblée entière. Alors, action sociale, je ne vais pas parler longuement parce que c'est le domaine de Yves Allery. Lui est le responsable. Et dans le fond, nous sommes à nos débuts avec cette équipe-là, l'équipe Action sociale. Pourquoi au début? Franchement, à cause de la COVID. On est juste sur le point de faire grandir ce ministère. COVID est arrivé, puis ça a tout changé. Alors, ça nous a mis 2 ans de retard au niveau de l'action sociale. Mais on a la banque alimentaire, oui, mais on vise plus. On aimerait débuter d'autres services pour le bien de notre communauté Vie-Monteuil. Exemple, plusieurs possibilités. On parle d'un café de jour. Ah, café, voilà. Alors, je ne sais pas qui sont ces gens-là, mais café de jour. Imaginez quelques jours par semaine où que les gens, exemple, de la banque alimentaire, pouvaient arriver, prendre un café, jaser, s'asseoir avec nous pour partager leur vie. Ça nous donnerait plus de input avec eux. Si on ajoute une friperie, on peut avoir une personne comme cet homme-là qui arrive aussi au café de jour dans le même local, qui va peut-être non seulement chercher des vêtements, mais ils vont rester, ils vont jaser un petit peu. Ça peut nous donner une visibilité que nous n'avons pas actuellement. Ça peut répondre à des besoins très précis. Durant COVID, l'isolement était un grand besoin qui a été comme reconnu par tout le monde. Dépression, des gens trop seuls, chez eux. Alors, café de jour, friperie, on parle d'offrir des cours de français pour immigrants. Il y a tellement d'immigrants à Auteuil qui ne parlent ni français ni anglais. Alors, on pourrait offrir des choses pour aider la communauté. Et évidemment, à la base, on veut toujours viser, partager le Seigneur. On n'est pas un regroupement social séculier. Nous visons partager nos vies et partager le Seigneur. Mais on va demander à Yves, priez pour ça. On veut commencer. Et voilà, on espère avec les finances que ça va subventionner à ces nouveaux ministères.
rajeunir le leadership et l'Assemblée entière. Encore une fois, COVID ne nous a pas aidés. Avant COVID, plusieurs se souviennent qu'on avait un stagiaire ici, Patrick Deveau, et il servait pendant X nombre de semaines au printemps, je pense, 2019. Et il y avait plusieurs qui pensaient que peut-être Patrick et sa femme et sa famille pourraient venir ici, puis rester longtemps. En fin de compte, ils sont retournés en Suisse et ils sont encore là. Mais COVID arrive, alors même Yves, qui essayait de faire des contacts avec les écoles bibliques et avec d'autres églises, n'ont trouvé aucun stagiaire pendant 2 ans de temps. Alors, on espère que ça peut ouvrir maintenant. On va recontacter les écoles bibliques. Mais franchement, le fait qu'on a perdu 2 ans, et comme j'ai mentionné la semaine passée, Yves et moi, on devient assez ben pas vieux, mais anyway. Il faut rajeunir. Alors, parlons maintenant de prier et peut-être chercher, au lieu de juste chercher des stagiaires, chercher un pasteur, ou des pasteurs, ou anyway, toutes sortes de possibilités, mais des gens déjà expérimentés. Exemple, entre 35 et 50 ans. Au lieu de prendre un jeune de 25, ça va prendre 3-4 ans pour qu'il soit formé. Et puis, alors, on est ouvert. OK? Peut-être c'est pas l'un ou l'autre. Peut-être c'est les deux. Alors, je vous regarde et je me dis, des gens ici des gens connaissent des chrétiens, des pasteurs, déjà à l'œuvre, un peu partout, de toutes sortes d'arrière-plans. Moi, je vous demande de commencer à prier et penser à des pasteurs entre 35 et 50 ans que vous avez connus ou que vous connaissez encore. Ce n'est pas une question de voler quelqu'un dans une autre église. OK? Si le pasteur est bien ancré, bien raciné, bien content, parfait. Mais je vous dis, et on le sait tous, qu'il y a des pasteurs qui sont prêts pour un changement. Ou peut-être l'Église n'a plus de place pour eux. Ou peut-être l'Église a perdu tant de finances, ils ne peuvent plus supporter. Moi, je vous dis, il y a des gens qui sont peut-être disponibles, que vous connaissez. Moi, je ne les connais pas. Alors, on aimerait avoir des noms. On aimerait avoir des personnes avec qui, au moins, on peut peut-être débuter une conversation. Il faut lancer le filet. Nous, notre dénomination, n'ont pas une école biblique ici. On a très peu de contacts dans le monde québécois francophone. Mais vous avez beaucoup de contacts. Alors, tout est possible. Et j'aimerais vous demander de ne pas trier dans votre tête, de ne pas trier, cette personne ne viendrait jamais à l'Assemblée. Non. Faites pas ça. Laisse Dieu trier la personne. Mais nous devons lancer un appel. Et nous devons prioriser cela. Si on veut que cette Assemblée continue à porter l'Évangile dans ce quartier et continue vers l'avenir. Nous avons une responsabilité. Déjà, hier, j'ai écrit 2 personnes que je connais qui sont ici au Québec depuis 30 ans, très impliquées dans le ministère. J'ai écrit les mêmes choses. On cherche des personnes. Toi, tu connais des dizaines et des dizaines de pasteurs, de missionnaires, As-tu des noms pour nous autres? Je ne me sens pas mal faire ça. Comme j'ai dit, on va voler personne. Et deuxièmement, est-ce qu'on fait partie de la même équipe ou non? Depuis 35 ans, moi, je travaille
pour l'unité de l'Église évangélique au Québec. Alors, est-ce que j'ai le droit de peut-être aussi demander quelque chose à l'Église évangélique au Québec? On a aidé l'Église Rosemère. OK? Exemple, on a aidé une autre Église. Moi, j'ai aidé l'Église en haut. J'étais pasteur intérim pendant 4 mois, pendant que le pasteur, mais c'est une Église anglophone. Mais on cherche partout. OK? Et Dieu pourrait nous guider. Alors moi, j'ai hâte de voir les possibilités et ce qu'il va faire. Mais c'est le temps d'agir. On ne peut plus penser, oh, on a du temps, on a du temps. C'est un peu macabre, mais laisse-moi vous dire une chose. Quand j'ai perdu mon frère aîné, qui avait 72 ans, on a des gens ici qui ont 72 ans. Moi, j'ai 67. C'est la réalité. C'est la réalité. On peut penser, là, on ne peut pas penser que, oh, moi, là, je vais continuer jusqu'à... Non. Je ne serai peut-être même pas ici demain. Alors, moi, je sens la responsabilité, et ce n'est pas pour moi seul, c'est notre leadership, mais c'est nous tous. Commençons à regarder. Et je termine avec ça. Ce n'est pas une question seulement de regarder pour des leaders. Nous avons besoin tout simplement on va reculer. Nous avons besoin de famille. De famille. Peut-être une famille prête pour un changement. On ne les appelle pas ici pour être pasteur. On les appelle pour venir, servir, grandir. Je crois, peut-être je suis, mais je crois que cette Église a tellement d'offrir à des personnes entre 30 et 45 ans qui sont parents, sont un peu plus jeunes mariés. On a tellement d'expérience ici. Et on a des gens disponibles à être des mentors, à accompagner. Et je vous assure que dans beaucoup d'églises, ils n'ont pas les ressources que nous avons ici. Même dans des grosses églises, ils ne vont pas avoir 7, 8 personnes qui peuvent faire la relation d'aide. Je le sais. Alors, nous devons nous réveiller et croire que nous avons quelque chose à offrir à ces familles plus jeunes qui vont venir ici. Si, évidemment, ils veulent en profiter, c'est leur choix. Dans la Bible, ça dit « femme plus vieille, encourage et fait du suivi avec les plus jeunes femmes. » On a des femmes ici qui peuvent faire ça. On a des hommes qui peuvent faire ça. Alors, on n'est pas on n'est pas une église mendiante. C'est ça peut-être ce que je veux communiquer. Les gens qui viennent ici peuvent recevoir autant de nous autres que nous, on va recevoir d'eux. C'est ça ce que je crois. Bon, mais moi, je suis pasteur. Peut-être moi, je suis aveugle ou peut-être je rêve en couleur. Mais je pense qu'on a quelque chose à offrir. Avez-vous quelque chose à offrir à quelqu'un? J'espère. Alors, on va prier parce que c'est vraiment, hein? Ça dépend à la base, Dieu à quelqu'un. Et quand je regarde comment il nous a emmenés, Yves et Catherine, je dis, wow. Et tous ceux aussi par la suite. Alors, Seigneur, on met l'avenir devant toi. Et oui, je suis excité de toutes les possibilités. Nous prions pour ta direction. C'est ton assemblée. Seigneur, on croit, nous croyons que tu aimerais que cette assemblée continue à avoir un impact dans cette région de Laval, sur l'île Jésus.
Alors, nous tournons vers toi. Ouvre notre esprit, Seigneur. Peut-être il y a une personne, un pasteur à quelque part. Peut-être on entend quelque chose. Aide-nous à être à l'affût de tout ce que toi tu veux nous dire et tout ce que tu veux nous donner. Oui, Seigneur. Aide-nous dans l'action sociale à grandir, à aimer notre prochain. Aide-nous aussi à avoir un rajeunissement au niveau du leadership de cette assemblée, puis au niveau de l'Église entière. Toi, tu peux le faire. Toi, tu es un Dieu qui fait de nouvelles choses, qui renouvelle. Alors, Seigneur, renouvelle notre assemblée. Et nous te prions en ton nom. Amen. Amen. Amen.